Bonjour, on fait une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube que j'aime adorer. Donc on va faire une nouvelle vidéo. Bien sûr, vous avez vu sur le site d'internet de Disneyland Paris qui va s'afficher là. Le nom de Disneyland qui va s'afficher là. Et bien sûr, on va parler au début une bonne nouvelle que Disney a annoncée. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles pour la famille, pour toutes les familles. Donc franchement, qui nous a annoncé là depuis ce matin, je traînais dans mon téléphone, et j'ai vu, comme par hasard, je peux vous le dire quand même, nouveau, c'est marqué, nouveau. Les enfants, leur preuve passe, Disneyland passe, ça veut dire, les enfants, ils peuvent avoir leur passeport annuel à eux-mêmes maintenant. Ça veut dire maintenant, attendez, j'ai vu les prix, quand même les prix. Bon, j'ai vu les prix, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, attendez, je vous montre les prix parce que c'est vraiment génial. Alors bien sûr, je vous dis les prix, quand même. Alors, le guide, nous, il coûte 6,99 € et tout. Et pour un enfant, ça coûte 523 €. Voilà. Donc, bien sûr, les autres, ils pensent que c'est un peu scandaleux. Bon, j'avoue, 523 € et nous, 6,99 €. Oui, ok, c'est dégueulasse pour nous, mais c'est pas grave. C'est le prix qui compte pour mettre un enfant. Donc, bien sûr, nous, quand on paye par mois, c'est 50 € par mois. Et bien sûr, comme vous avez vu sur le site, bien sûr, c'est quand même 34 € quand même. 34 € par mois. Donc, bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle pour les enfants et pour la famille. Au lieu de payer des billets, au moins les enfants peuvent avoir leur passe annuel. C'est vraiment génial. Bien sûr. Bien sûr, un pass annuel comme ça, c'est génial quand même, c'est énorme. C'est énorme de faire un passeport annuel en 2025 pour un enfant. C'est une bonne nouvelle pour les familles de Disneyland. Non, pour Disneyland Pass et tout. C'est génial parce que si un enfant veut un pass annuel, non, un parent peut faire un passeport annuel, mais il faut avoir un budget. Parce que 523 €, c'est quand même un budget. Mais c'est quand même un budget pire que nous. Parce que pour un adulte, ça coûte 699 € et pour un enfant, le guide, faut pas oublier, coûte 523 €. Donc pour moi, c'est l'avantage. Parce que c'est un avantage de prendre un passeport annuel cette année. Comme je vous avais dit, c'est l'avantage parce que à partir du 15 mai, il y a le nouveau studio qui va revenir et tout. Voilà. Là, depuis le 21 avril, il y a le Pestac Magicien qui est revenu. Donc là, en ce moment, il y a la nouvelle saison. Je pense que c'est l'avantage qu'un enfant peut avoir un passeport annuel à son âge. Voilà. C'est de 3 ans à 10 ans normalement. Voilà. Si les gens qui disent ouais c'est un scandale, ça sert à rien de dire à votre fils, à votre enfant, on va faire un passeport annuel, après au dernier moment vous dites non. Ça pour moi c'est un peu un scandale. Voilà. Nous quand on a dit, on fait là pour faire des vidéos, pour faire rêver à aller dans le parc. Et franchement, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit c'est une bonne nouvelle de faire une vidéo. Hier j'ai pas fait de vidéo. Là, hier, avant-hier, lundi, j'ai pas fait de vidéo. Mardi, j'ai pas fait de vidéo, comme par hasard. Là, nous sommes mercredi, donc je fais une vidéo mercredi. Donc voilà. Donc bien sûr, je serai de retour
à Disneyland Paris pour présenter les 2 magasins. J'ai fait que le Lego, mais sauf le magasin le déco, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc bien sûr, on va rester longtemps dans le parc Disneyland Paris parce qu'il y a plein de nouveautés que j'ai vues par des vidéos. Donc à un moment donné, il ne faut pas critiquer le parc. Voilà. C'est vrai qu'à cette époque, on était comme ça, on a critiqué le parc parce que c'est vrai qu'en 2024, c'était le pire parc de l'année. Et là maintenant, c'est le meilleur parc. Et quand on voit les enfants peuvent avoir leur passeport annuel, ça c'est une bonne nouvelle pour les parents. Voilà. Comme ça, leurs enfants, s'ils veulent acheter un crute, au moins, vous pouvez, voilà. Même si c'est un peu un scandale pour nous, pour les adultes, ça coûte moins cher que nous. Je veux pas crasser je veux pas crasser la soupe sur Disneyland Paris. Voilà. Donc moi je suis pas comme ça. Avant j'étais comme ça, j'ai dit de changer, de pas critiquer le parc. Vu que les cadeaux qu'ils nous ont fait là, de retirer les palissades dans les studios, les studios qui va s'ouvrir le 15 mai, bien sûr, comme j'ai dit, il y aura un nouveau film en cinéma qui va sortir, c'est Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, ça va cartonner au cinéma. Donc, bien sûr, il faut réfléchir avant d'acheter un pass pour un enfant. C'est vrai, c'est un budget. Voilà, mais 523 pour moi, c'est quand même un budget. C'est pas un budget, c'est pas un budget énorme. Inquiétez-vous, je vais vous donner toutes les infos qu'il faut faire pour acheter un pass dans le montage. Voilà, vers la fin de la vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas que le 3 mai, je serai de retour à Disneyland Paris pour commencer la nouvelle saison avec vous. Et voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et abonne-toi. Voilà. Mets-moi en commentaire si tu aimes la vidéo ou pas. Voilà, merci à tous. On 3 mai et une nouvelle vidéo peut-être samedi, on ne sait pas. Donc je pense de ne pas faire de vidéo le samedi. Normalement la vidéo était prévue pour samedi. Je l'ai fait maintenant. Parce que quoi? Parce que samedi je me repose. Parce que lundi je travaille. Et oui, je travaille. Je fais pas que des vidéos. Voilà, je travaille à l'extérieur. Bon, n'oubliez pas de vous abonner. Et mettez-moi des vues, c'est plus important. Et YouTube, c'est que YouTube. Bisous à tous. Et abonnez-vous.